Une virée à Castel-les-Eaux, un roman de Dominique Faure, interprété par l'auteur. Extrait du chapitre 14, un lancer de serpillière. Les protagonistes de l'extrait: Estelle de Grospoix, duchesse, par alliance. La Fouine, simple malfaiteur. Armand Delannoy, prétendant. En vacances dans une ville d'eau, la duchesse Estelle de Grospoix, fraîchement veuve, a trouvé un prétendant du cru. Mais voilà, elle ne veut pas qu'on la convoite pour sa fortune. À la terrasse du casino, elle prend donc soin de cacher dans son sac les bijoux qui ornaient sa personne, bijoux dont un certain Lafouine, malfaiteur de son état, entend s'emparer. Lu par l'auteur. Lorsque Lafouine vit la silhouette de la duchesse s'élever seule parmi les consommateurs d'apéritifs, il comprit que ses vœux étaient exaucés. Elle se dirigeait effectivement vers le casino. Elle allait donc aux toilettes. Or, il avait entendu Juliette détailler les habitudes de sa fortunée patronne, notamment celle de quitter ses nombreuses bagues pour se laver les mains. Tel un hors-bord zigzagant parmi les chalutiers nonchalants, le détrousseur de biens se faufila prestement dans le hall de l'imposant établissement et, de là, vers les lavabos. Après avoir longé un couloir étroit, commun aux deux sexes, où des miroirs aux murs lui renvoyaient sa silhouette furtive, il plaqua une oreille exercée à la porte des dames, après s'être emparé d'un balai-brosse d'où pendouillait une serpillière grisâtre et dégoulinante. L'ensemble était opportunément disposé dans un renfoncement du mur, comme offert à qui en aurait besoin. De cet emplacement stratégique, Lafouine entendit successivement la cascade tonitruante d'une chasse d'eau, ancien modèle, et le claquement caractéristique d'une porte de water-closet qui se referme d'elle-même. Il se tint prêt à l'attaque. Dès qu'il perçut le ruissellement clapotant d'un robinet grand ouvert, il sut que la Grospoix en était à son lavage de mains, en vue duquel elle avait évidemment déposé sa quincaillerie sur le bord du lavabo. Sentant remonter dans ses gènes l'expérience d'un lointain ancêtre gladiateur, surentraîné au lancer de filet, additionné de l'adresse proverbiale d'un plus récent grand-père pêcheur breton, le sournois personnage s'empara de la serpillière en délaissant le balai et poussa la porte à toute volée. Tandis que la duchesse, déjà courroucée par ses façons violentes, se retournait vers lui, il lui jeta la serpillière à la tête, ce qui présentait le double avantage de le soustraire à sa vue, il ne savait pas qu'elle était très myope, et de lui laisser le temps de se saisir des bijoux. Hélas, il n'aperçut aucune bague d'aucune sorte près du lavabo, ni aux mains de la duchesse qui, portée à son visage, tentait avec difficulté de se libérer de son immonde chifaille. Le malfrat, Bredouille, fit un retrait précipité vers la sortie et disparut promptement de la circulation. Comment aurait-il pu deviner qu'Estelle de Grospoix avait décidé de ne point exhiber ses valeurs pour rencontrer l'empoté qui lui servait de cavalier? Le dit cavalier, seul depuis une petite demi-heure, estima que l'absence prolongée de sa compagne devenait préoccupante et alla voir aux toilettes si quelque chose était arrivé. Il trouva sa douce Estelle, écumante de fureur contre un fou qui, glapit-elle, lui avait balancé cette horreur à travers la figure. Elle désigna la serpillière, unique témoin du drame, du bout de son bâton de rouge à lèvres, à l'aide duquel elle refaisait un approximatif maquillage, après s'être abondamment lavé le visage avec les moyens du bord, un savon liquide à l'odeur détestable.